هشام مصباح ممثل بورصة لندن، مجموعة بورصة لندن في المغرب. احنا اليوم سعداء جدا بالمشاركة في هذا المؤتمر الثاني لأسفم اللي هي الجمعية الخاصة بشركات تدبير الأموال في المغرب، وهذه مبادرة مهمة جدا لتشجيع الاستثمار، للتحدث عن الادخار. مشاركتنا اليوم في هذا المؤتمر الثاني في السنة الثانية كان مشاركة عن بعض المنتوجات الجديدة اللي جاية في السوق، خصوصا كل ما يتعلق بالتطور الحاصل بالذكاء الصناعي أو ما يعرف بالانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك تحدثنا على هذه الانتيليجنس ارتيفيسيال كيفاش كتغير تقريبا طريقة التعامل سواء المدخرين أو الناس المحترفين في هذا المجال، وأيضا كيف هذا التغيير اللي وقع في الذكاء الصناعي كيغير طريقة الاشتغال وكيحقق فرص كثيرة في هذا المجال. وحنا تقريبا متواجدين في المغرب منذ سنين، وكنلاحظوا بان تقريبا جميع الشركات المتواجده في السوق المغربي كتشتغل باحدث الطرق، وعندها من تقريبا كانوا معايا هنا يعني في المغرب ناس اللي جاوا من بلدان اخرى وكانوا جد فخورين بطريقه العمل اللي كتقوم بها الشركات المغربيه والمستوى الهائل اللي عند الاطر المغربيه في هذا المجال. وتقريبا بالنسبه لنا حنا المغرب منطقه او بلد مهم جدا من البلدان الاستراتيجيه كاستراتيجيه عندنا في افريقيا. من البلدان الاربعه الاهم كاين المغرب في شمال افريقيا، مصر، جنوب افريقيا ونيجيريا، ولكن المغرب عنده واحد مكانة استراتيجية، وكل سنة عن سنة كنلاحظوا العديد من التغيرات الحاصلة في عدة مجالات بما فيها التعاملات المالية. شكرا سيدي. Sur la thématique choisie de canaliser l'épargne nationale pour stimuler la croissance. Alors permettez-moi de commencer par stimuler la croissance, puisque je représente le gouvernement de Sa Majesté. Je peux vous dire que nous y œuvrons quotidiennement au pas de course, parce que la croissance, elle est là, malgré les multiples crises que nous avons travaillées. Nous sommes optimistes, la croissance l'année prochaine est projetée à 4,6%, je le répète, à chaque fois on me repose la question, oui, et les perspectives de développement de notre économie sont là. Vous connaissez tous les grands projets, toutes les grandes réformes que nous sommes en train de déployer sous les orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Ça va de l'État social, une très grosse opportunité pour la croissance, pour la consommation, pour l'épargne, la retraite, l'assurance maladie obligatoire, les transferts directs, 25 milliards de dirhams qui sont transférés par l'État annuellement. Et ce n'est qu'un début. Donc l'État social est une opportunité, les écoles, la santé, tout ça est une opportunité. Les infrastructures, celles qui sont là aujourd'hui et qu'il s'agit, on va dire, de rendre plus profitables à l'économie, et toutes les infrastructures qui viennent avec les grands projets, d'un côté de décarbonation de notre économie et de l'autre les grandes échéances de la Coupe du Monde, de la CAN, autour de la mobilité. Donc la croissance, elle est là, elle a été stimulée, elle est encadrée, il y a beaucoup d'incentives. Maintenant, il faut la financer, et d'où l'intérêt de notre conversation aujourd'hui, de votre conversation. Bon, je n'ai pas eu accès à vos propositions, je pense qu'elles sont là. Évidemment. Sur un autre registre, nous avons un régime ultra libéral en ce qui concerne les investissements étrangers au Maroc, qui bénéficient de l'entière liberté de transfert sans limitation ni dans le temps ni dans le moment, aussi bien pour le capital que pour le produit du capital. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir clarifié le cadre réglementaire par rapport à ces aspects. Je vais me tourner vers vous, madame Loubnarel. Vous êtes membre du directoire en charge de la stratégie du développement chez Tangermed SA. Vous êtes aussi en charge de la structuration des projets des financements. Alors Tangermed est un modèle de partenariat public-privé réussi dont nous sommes très fiers, un des grands projets d'infrastructure du royaume. Quels ont été les modèles de financement adoptés pour financer les différentes phases de son développement? Merci, madame.
ravie de partager notre expérience Tangimed avec cette audience-là. Donc, pour démarrer, le projet Tangimed a été lancé en 2002, a été lancé avec un objectif de mettre le Royaume du Maroc sur la scène maritime internationale et de faire de ce projet-là une locomotive pour le développement économique et régional du pays. Donc pour ce faire, l'État a créé une agence, elle lui a donné certaines de ses prérogatives et l'idée c'est d'en faire un guichet public, un porteur de l'ensemble des privés et du public. Donc aujourd'hui, le modèle qui a été adopté par TMSA, c'est un modèle de financement sous forme de PPP, un financement public-privé. Donc à date d'aujourd'hui, l'ensemble des investissements qui ont été mobilisés par